Et bonsoir, donc je refais une vidéo aujourd'hui, c'était par rapport à ce que j'avais vu concernant donc une réunion quoi, enfin, donc entre Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un. Juste, et il se trouve que je tombe sur une vignette que j'avais déjà vue il y a pas très très longtemps, mais enfin il y a quelques semaines, une ou deux semaines de ça, avec donc Madame der donc après j'ai pas regardé, ça semblait pas être un truc non plus sérieux de fou quoi. Donc il s'adressait à la Chine sur un ton donc, qui paraissait un petit peu autoritaire quoi. Autoritaire ou plutôt autoritariste malheureusement, parce que du coup faire preuve d'autorité quand il n'y a pas quand il n'y a pas lieu, c'est de l'autoritarisme par définition. C'est-à-dire que ça, c'est par excès, c'est un excès déjà, donc c'est de l'autoritarisme, quoi. Quelque chose qui n'a pas lieu d'être, quoi. Qui plus est dans ce contexte. Et donc le lien en fait, avec le fait que ces personnes se soient réunies, se soient vues en tous les cas, au moins pour l'entretien, quoi. Je pense qu'il faut quand même préciser à la Chine, effectivement, mais quelque chose qui va être du domaine enfin, quelque chose qui va être rassurant, en fait, dans le sens où notre intervention en Ukraine, qui tend à venir apparemment, enfin, du coup, vraiment, il était temps, peut être des plus simples, d'une certaine manière, et ne pas prendre une ampleur qui, par-dessus marché, entraînerait des destructions des plus conséquentes, malheureusement, pour tout le monde. Seulement, alors en plus, si on réfléchit par A plus B, mathématiquement, la Chine serait presque la seule à être à même de se défendre dans le lot des trois, alors qu'elle n'est pas concernée, en fait. C'est ça qui faut ressortir. Et donc, juste Madame l'Intérienne, j'ai pas forcément vu la vidéo, donc je peux pas dire comme ça si c'est finalement vrai ou pas, et donc répondre à quelque chose, mais dans l'hypothèse que ce soit le cas, qu'il y avait un ton autoritaire, autoritariste, que l'Europe, je sais pas quoi, c'est pas ça, mais que c'était l'Europe qui était le partenaire, un partenaire principal, prépondérant, je sais plus comment dire, de la prospérité. Alors encore une fois, c'est une vidéo, donc je l'ai pas regardé, donc j'ai pas tout le contenu, ni la véracité, ni tout le contenu. Mais en termes de prospérité, alors si on comprend bien qu'elle ne peut s'inclure que dans le temps, dans la durée, dans le temps, c'est-à-dire dans la stabilité, oui, on peut parler de prospérité. Mais si c'est une prospérité au sens sprint, pam pam pam, du pognon, du fric partout, Eldorado, jackpot, non, c'est pas le cas. Par contre, parce que déjà on peut plus se permettre à l'échelle de la planète, la nature, tout ça, voilà. Mais effectivement, on est les partenaires principaux. Je pense qu'en termes de philosophie, enfin, voilà, on est central, si on imagine une balance de la justice, on est le pilier central, effectivement, l'Afrique.